Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique Jeux de société. Nous sommes à l'Antre des Jeux à Chambéry et nous sommes en compagnie de Georges aujourd'hui. Bonjour Georges. Et bonjour à nouveau, du coup, Marie. J'espère que tu vas bien et que tu as bien profité des fêtes. Oui, oui, oui. On va commencer 2022 avec de nouveaux jeux. Alors qu'est-ce que tu as en magasin? C'est ça. Eh ben, trois petits coups de cœur, du coup. Tu vas voir, il y aura des univers bien différents. Je vais t'amener vraiment dans des histoires. Allez, suis-moi. C'est parti. Alors, pour la première chose, on va avoir un petit jeu familial qui se joue en 30 minutes de partie. C'est à partir de 8 ans, d'accord? C'est le pas vu, pas pris. Et dans ce jeu-là, figure-toi que tu vas jouer le rôle, en fait, de petit fantôme. Alors, petit fantôme un petit peu fêtard, hein, d'accord? Quand arrive la nuit, vous avez tendance à faire tourner le gramophone, à faire grincer le plancher. Alors, le problème pour vous, c'est qu'il y a encore des clients dans cet hôtel-là, d'accord? Et vous avez tendance à les réveiller avec vos bêtises, ok? Alors, le truc, c'est qu'à chaque tour de jeu, on va jouer des cartes qui nous permettront de déplacer nos petits fantômes. Le but étant de partir d'un point et d'arriver à l'autre. Puis, un joueur viendra lancer les 2 dés, une fois qu'on aura bien déplacé nos fantômes, voire les cacher peut-être derrière les meubles. On lancera 2 fois le dé, afin de déplacer cette petite serrure sur l'un des 4 côtés du plateau, puis, vous voyez, sur l'une des portes, d'accord? Imaginons ici. Et à partir de là, tous les joueurs vont pouvoir regarder à travers la petite serrure et tous les fantômes qui se font griller un petit peu à la manière d'un 1, 2, 3 soleil finalement, eh bien reviennent à leur point d'origine, d'accord? C'est assez original comme jeu. Complètement. On a un très beau matériel, enfin nous on aime beaucoup, on est sur un principe pourtant très simple de ce jeu de récréation qui est le 1, 2, 3 soleil que je cite à l'instant, et revisité en jeu de société, c'est très chouette. Il y a même d'ailleurs des règles additionnelles qui viendront étoffer par la suite l'expérience de jeu, donc vraiment pas vu pas pris, pour nous un petit coup de cœur familial, quoi. Comme quoi par exemple une règle additionnelle, tu peux nous en citer une? Alors on va avoir un principe par exemple de points, c'est-à-dire que comme tu peux le constater, on a des petits, des moyens et des gros fantômes. Il se trouve que si tu arrives à sauver un petit fantôme, ça ne donnera qu'un point, alors qu'un gros te donnera 3 points, ce qui vaut peut-être le coup, ainsi que des cartes objectives qu'on pourra rajouter évidemment et qui nous rajouteront des événements, des surprises au cours de la partie. Très bien, alors tu as un autre jeu de stratégie à nous présenter aujourd'hui? Donc ça va être le Get On Board. Alors là, changement d'ambiance pour toi, parce que tu vas passer de fantôme à conductrice de bus, d'accord? Donc rien à voir, ok? C'est très urbain comme jeu. C'est ça. Grosso modo, dans Get On Board, comme je te dis, tu es conductrice de bus. À chaque tour de jeu, on viendra dévoiler un ticket de bus, tout simplement, qui t'autorisera à prendre un certain nombre de tronçons de ta couleur, afin de les placer sur le plateau de jeu. Et ce petit tracé, là, que tu vois ici, c'est le tracé de ton bus. Alors évidemment, la finalité en tant que conductrice de bus, ça va être de récupérer des passagers et de les amener à bon port, d'accord? Voilà, donc on arrive au terminus. Voilà, c'est ça. Alors attention, chacun son terminus, c'est-à-dire que tu vas avoir des grands-mères, tu vas avoir des étudiantes, des hommes d'affaires, des touristes, et tous ces gens-là, ils vont à des points bien précis, d'accord? Et donc au fur et à mesure que tu vas traverser leurs petits portraits, puis que tu traverseras justement les lieux où ils désirent arriver, eh bien tu marqueras sur ta petite feuille de score des points, tout simplement, au fur et à mesure de la partie. Le dernier truc à savoir, c'est que il va y avoir un principe d'embouteillage. Donc si tu passes par un tracé qui est déjà occupé par quelqu'un, là se créent des embouteillages et là ce sont des points négatifs. Donc on va tenter de bloquer un petit peu des autres, il faudrait être tactique, d'accord? Voilà, partie courte de environ une demi-heure à partir de 8 ans également. Alors l'idée pour gagner, du coup, c'est de coincer les autres. Oui, en partie. Attention, tu as des petits objectifs aussi, communs, secrets, d'accord, etc. Qu'il va falloir remplir. Donc disons que la stratégie va s'axer sur différents pans, mais bloquer les uns les autres, ouais, ça peut être une bonne idée. Voilà, faut bien noter ces astuces. Alors tu as un dernier jeu à nous présenter que tu as reçu en avant-première. Ouais. Et là, on est sur quelque chose, comme tu peux le constater, de plus foisonnant en termes de matériel. On est sur Oltré. Alors là, Oltré, on est plus dans un jeu, on va dire, plutôt connaisseur. On est sur du 60 minutes de partie, donc plus long que les 2 précédents. Et on est sur un jeu à partir de 10 ans. Alors là, changement d'ambiance, on va jouer des chevaliers, d'accord? Actuellement, on habite ce fortin que tu vois ici et on s'occupe finalement d'une région dans laquelle il y a des petits problèmes quotidiens. Des fois, il y a des brigands de grands chemins, d'accord? Des fois, il va y avoir des cultes impies qui vont arriver, des milices, enfin, que sais-je, enfin bref, toutes sortes de problématiques. Nous, on va tenter de garantir en fait la sécurité de toutes les petites communautés qui se sont agglutinées autour de notre fortin, d'accord? On va tenter de récupérer ce qu'on appellera des ressources afin, pourquoi pas, de construire des petits éléments dans notre fortin qui nous rajouteront des bonus quelconques, d'accord? Et surtout, on va évoluer sur un principe de chronique, c'est-à-dire que ce paquet-là, c'est notre légende de chevalier. À chaque tour de jeu, grosso modo, on viendra tourner des cartes qui vont raconter notre histoire, d'accord? Et qui vont justement décrire tous les événements qui vont survenir.
ok. Et ça, c'est très intéressant. En plus de ça, il y aura, bon, comme je disais, des problèmes, des péripéties qui vont arriver, des événements météorologiques, pourquoi pas, qui vont compliquer la donne. Et tout ça, ça fait que Oltré est un jeu très immersif, très narratif. Et moi, perso, j'aime beaucoup le Oltré. Ouais. Alors grosso modo, on avance en fait au fil de l'histoire, on va avoir des événements qui vont venir perturber le jeu. Est-ce que c'est un jeu qui est accessible à tous? Moi je considère qu'il est pertinent de jouer à 2-3 jeux en amont de la gamme familiale. Je pense aux Aventuriers du Rail, aux plus classiques, avant de pouvoir jouer à Oltré. C'est quand même une règle assez conséquente, mais une fois qu'on l'a bien en main, les principes de tour, enfin le jeu est très fluide dans son ensemble, quoi. Très bien. Merci Georges pour ces nouvelles découvertes. On reviendra te voir le mois prochain. Ça marche. En tout cas, nous, on se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc pour une nouvelle chronique et d'autres JT. À très bientôt.